et ce matin, c'est animé d'une grande joie que je me tiens devant vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Un grand merci à Priscille, à toute l'équipe qui nous a conduits ce matin dans ce temps de louange. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le dernier samedi de 2023 et donc notre dernier culte aujourd'hui de cette année. Et j'ai entendu plusieurs déjà personnes qui ont pu exprimer leur reconnaissance à Dieu. Et ce matin, il sera question de la reconnaissance à Dieu. Amen. Reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans chacune de nos vies. Et je voudrais vous inviter à prendre un texte avec moi dans le livre des Nombres, le chapitre 22. Nous lirons du verset 1 à 14. Nombres chapitre 22, verset 1 à 14. Les questions dans ce texte de l'histoire de Balaam. Nombre 22, versets 1 à 14. Les Israélites partis et campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Stippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. » Balak, fils de Stippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis sera maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allaient en emportant des présents pour le devin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai une réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Stippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre. Viens donc, vous-le, pour moi la malédiction, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le sacherai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les chefs de Moab se levèrent, revinrent auprès de Balak et dit, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Voilà, c'est une histoire, en tout cas l'histoire de Balaam se tend du chapitre 22 et jusqu'au chapitre 24 du livre des Nombres. Mais pour une question de temps, on ne peut pas lire tous ces 3 chapitres, et même là, on n'a pas lu tout le chapitre 22. Je vais essayer ce matin, au fur et à mesure, peut-être de faire un résumé des passages importants, et on va tirer pour nous des applications. En tout cas, l'histoire de Balaam me paraît, je dirais, contre-intuitive, lorsqu'on veut aborder la question de la reconnaissance à Dieu, parce que ces différents chapitres, Nombre 22 à 24, n'abordent pas directement la question de la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance n'est pas une notion qui saute tout de suite aux yeux lorsqu'on s'intéresse à cette histoire de Balaam. Toutefois, à partir de ce récit, il est possible de soulever, de dégager, de relever quelques motifs, quelques raisons pour lesquelles nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Et ce matin, nous examinerons ensemble 4 motifs, si le temps le permet. Je n'ai pas la prétention d'avoir une liste
une liste exhaustive de motifs, mais on peut relever encore, je pense, beaucoup plus de raisons, beaucoup plus de motifs. Mais à partir de ce texte, on va ce matin se focaliser sur essentiellement 4 raisons pour lesquelles nous devons, si le temps le permet, pour lesquelles nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Mais avant d'aller plus loin, on pourrait déjà chercher à savoir qui est ce Balaam-là, qui est ce personnage, qui est-il, Balaam? Balaam était un personnage qui n'est pas facile à caractériser. Et je pense que pour faire simple, on pourrait le décrire comme une sorte de prophète sorcier ou de prophète magicien. Tout d'abord, on peut remarquer que dans ces chapitres 22 à 24, et je vous invite vraiment à le lire chez vous, on n'a pas eu le temps de lire tout ça, mais dans ces chapitres, Balaam se prononce comme un prophète de l'Éternel. Il prononce des oracles prophétiques. Il semble même avoir une certaine connaissance du vrai Dieu, de Yahvé, du Dieu d'Israël. Et lorsque les messagers de Balak sont venus vers lui à 2 reprises, le texte que nous avons lu parle de la première démarche de Balak auprès de Balaam, mais il y a une autre démarche, on va en parler un peu plus loin, mais à ces 2 occasions, c'est l'Éternel que Balaam a entrepris de consulter avant de leur donner une réponse. Donc on a quelque part une sorte de démarche, je dirais, qui paraît pieuse. Ensuite, Balaam se présente lui-même comme serviteur de Dieu. Il va dire de Dieu qu'il est son Dieu, de Yahvé qu'il est son Dieu au verset 18. Enfin, il a dit que l'Éternel a mis ses paroles dans la bouche de Balaam, au chapitre 23. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu fut sur lui, au chapitre 24. Pour autant, Balaam pratiquait la magie. Il pratiquait la divination. Nombre 24, verset 1. Josué également 13, le verset 22. Le Dieu d'Israël, Yahvé, n'était pour lui qu'une divinité parmi tant d'autres qu'il prétendait servir. Et même s'il a prononcé des oracles prophétiques, Balaam était totalement en dehors de la tradition prophétique d'Israël. C'était un voyant païen qui avait recours à des rites, il avait recours à des actes magiques, il avait recours à des incantations pour essayer de manipuler la nature et la divinité selon ses intérêts. Il essayait de manipuler ces réalités, mais comme on le verra, son histoire nous montre qu'on ne peut pas manipuler Dieu selon nos desseins. Parce qu'en réalité, c'est l'Éternel qui tire les ficelles. C'est lui le Dieu souverain qui a un contrôle absolu des réalités, des événements. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, il est donc possible de présenter, de décrire Balaam, et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme étant comme un prophète magicien ou un prophète sorcier que des gens pouvaient embaucher, recruter, employer pour prononcer des bénédictions ou des malédictions. Et rassurez-vous, les interventions de Balaam n'étaient pas gratuites. Lorsqu'on faisait appel à Balaam qui se déplaçait pour des interventions, il y avait une facture qui arrivait, qui suivait. Il y avait des honoraires à verser à Balaam. Il fallait verser un salaire à Balaam. Et les interventions de Balaam étaient rémunérées. Et Balaam était probablement un personnage cupide, très cupide. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre nous dit qu'il aimait le salaire de l'injustice. Dans 2 Pierre 2, le verset 15. Vous avez également Jude 11 qui va dans le même sens. Et dans ces chapitres 22 jusqu'au chapitre 24, Balaam était prêt à accepter de l'argent pour prononcer des malédictions contre le peuple de Dieu. Et plus tard, Balaam a dit à Balak qu'il pouvait affaiblir les Israélites en les incitant à pécher contre Dieu. Et on voit qu'au chapitre 25 du livre des Nombres, même si le nom de Balaam n'apparaît pas, mais c'est sur le conseil de ces derniers qu'Israël s'est livré à la débauche avec les filles de Moab et aussi à l'idolâtrie. Et c'est dans ce sens-là que la Bible va parler de la doctrine de Balaam, à laquelle les gens de l'église de Pégame étaient attachés. Le temps ne permet pas d'entrer dans beaucoup de détails, mais vous pouvez voir ça dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 14. Et je termine avec cette présentation de Balaam pour dire que
certaines sources extra-bibliques suggèrent que Balaam était un homme célèbre dans le monde du Proche-Orient ancien. Des fouilles archéologiques qui ont été menées en 1967 ont permis de découvrir des textes prophétiques en araméen attribués à un certain Balaam, fils de Béor. Ces textes datant du 8e siècle avant Jésus-Christ ont été trouvés dans la ville de Dei-Ala, en Jordanie. Cela montre combien Balaam était un personnage connu, un personnage influent en Mésopotamie. Après cette présentation de Balaam, essayons à présent de comprendre pourquoi Balak, roi de Moab, a fait appel à ce devin, a fait appel à ce dernier. Israël était dans sa dernière année d'errance dans le désert, avec une nouvelle génération qui faisait route en direction de Canaan. Il venait de remporter des victoires éclatantes face à des royaumes puissants, en particulier sur les Amoréens. Nombre chapitre 21, du verset 21 à 35. Israël a décidé après de s'installer dans les plaines de Moab, et donc dans le voisinage du territoire des Moabites. La victoire d'Israël sur les Amoréens et leur installation dans les plaines de Moab ont suscité chez les Moabites la crainte, la peur de ne pas pouvoir affronter militairement le peuple d'Israël. Et le texte que nous avons lu nous dit que les Moabites furent saisis de terreur en face des enfants d'Israël. Cela dit, Balak, roi de Moab, pensait être en mesure d'avoir le dessus sur Israël. Il pensait être en mesure de vaincre Israël en ayant recours à des moyens surnaturels. Il a donc entrepris de faire venir Balaam, ce prophète sorcier, pour qu'il prononce des malédictions contre Israël. Il connaissait la réputation de cet homme. Il connaissait la réputation de Balaam. Et comme on a lu tout à l'heure, il a dit ceci de Balaam: car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Balak avait une grande confiance en Balaam, qui était à ses yeux assez fort, assez puissant pour lui garantir la faveur du ciel, pour vaincre et chasser Israël, loin de son territoire. Cela nous amène au premier motif de reconnaissance à Dieu. Ce premier motif qui est que Dieu nous a bénis en Christ. Le texte que nous avons lu nous présente, comme je l'ai dit un peu plus haut, la première démarche de Balak auprès de Balaam, plus précisément à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Balak a envoyé des messagers vers Balaam. Ils ne sont pas partis les mains vides. Ils sont partis les bras chargés de cadeaux à offrir à ce prophète magicien. Et lorsque ces messagers sont arrivés chez Balaam et qu'ils ont transmis le message de Balak, qu'ils lui ont transmis le message de Balak, il a dit que dans la nuit, l'Éternel est apparu à Balaam pour lui dire deux choses, ou même je dirais trois. D'abord, lui dit de ne pas partir avec eux, de ne pas maudire Israël, car ce peuple est béni. Le lendemain, Balaam, sans doute après avoir pris son café, ou son petit déjeuner, je ne sais pas, lorsqu'il s'est réveillé, il est donc allé voir les messagers qui sont venus de la part de Balak. Il allait les voir pour leur dire, écoutez, partez sans moi, parce que l'Éternel a refusé de me laisser partir avec vous. Bien-aimés, comme nous le savons, l'histoire de la rédemption nous apprend que par Abraham, Dieu a établi une descendance humaine qui est Israël. Et la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham n'était pas seulement pour lui, mais pour sa descendance après lui également. Balaam ne pouvait pas maudire les descendants d'Abraham parce que Dieu avait décidé de leur accorder des bénédictions. Dans la nouvelle alliance, Dieu a suscité par Christ une descendance spirituelle à Abraham qui est l'Église. Et cette descendance spirituelle est bénie en Christ. Elle a des bénédictions qui découlent de la personne de Jésus.
et de l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie sur le bois de la croix. Et de même que Dieu avait averti Balaam de ne pas maudire Israël, de même Dieu ne permet pas que ses enfants soient maudits. Personne ne peut maudire ceux que Dieu a décidé de bénir. Dans Éphésiens 1, le verset 3, Paul a exprimé sa reconnaissance à Dieu en ces termes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ici, Paul bénit celui qui bénit. C'est-à-dire que son cœur est débordant de reconnaissance envers celui qui nous a bénis en Jésus-Christ. Paul précise une chose importante. Il précise que ces bénédictions qui sont les nôtres en Christ sont des bénédictions spirituelles. En d'autres termes, elles sont bien meilleures que les bénédictions matérielles. Elles sont bien meilleures que les bénédictions qui se rattachent à la terre et qui sont passagères. Oui, ce n'est pas mauvais en soi de posséder des biens matériels. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir une maison. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir une voiture, d'avoir un compte en banque bien rempli et bien d'autres choses. Mais ce n'est pas ce qui détermine si je suis béni ou non. Les païens aussi possèdent ces choses-là. Je suis béni parce que je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Je suis béni parce que Dieu a inscrit mon nom dans le registre de naissance du ciel. Je suis béni parce que le Seigneur Jésus m'a fait don de la vie divine. Il m'a accordé la vie éternelle par la foi en lui, par la foi dans sa mort, par la foi dans sa résurrection. Je suis béni parce que Dieu a pardonné mes péchés, parce que Dieu a ôté le poids de ma culpabilité. Je suis béni parce que je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier du Christ. Bien-aimés, contrairement aux bénédictions terrestres qui sont passagères, les bénédictions qui sont les nôtres en Christ subsisteront éternellement dans le ciel. Oui, soyons reconnaissants à Dieu pour toutes les bénédictions qu'on pourrait qualifier de bénédictions temporelles. Merci Seigneur pour le travail que tu nous donnes, qui nous permet d'avoir un revenu à la fin du mois et pouvoir subvenir à nos besoins. Oui, gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour le logement qui nous permet d'avoir un abri. Seigneur, merci pour la voiture qui nous permet de nous déplacer. Merci pour les moyens financiers, matériels que tu nous donnes. Merci pour la nourriture. Merci pour le vêtement. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour la santé que tu me donnes. Mais nous voulons par-dessus tout témoigner notre reconnaissance à Dieu pour les bénédictions spirituelles que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ et qui dureront éternellement. Et nous ont été accordées par grâce. Et nous ont été accordées grâce à l'œuvre de la croix et grâce au tombeau vide. Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième motif de reconnaissance que nous pouvons tirer de l'histoire de Balaam, c'est que Dieu nous a parfois bloqués. Je ne sais pas pour vous, mais c'est que Dieu nous a parfois bloqué l'accès à certains chemins, à des chemins de perdition, à des chemins nuisibles à notre vie. En fait, le refus de Balaam, la première fois, en tout cas, de partir avec les messagers envoyés par Balak, le roi de Moab, ce refus n'a pas découragé ce dernier, n'a pas découragé Balak. Balak a initié une seconde démarche auprès de Balaam, en envoyant cette fois-ci une délégation en plus grand nombre et plus considérée, et en augmentant les honoraires proposés à Balaam. La première fois, c'est comme s'il avait envoyé peut-être des chefs de service, des chefs des départements, dans des cabinets, etc., directeurs des cabinets. Mais la deuxième fois, il a dit, comme j'ai envoyé ceux-là, je ne veux pas négliger ces différents postes. Non, mais je les ai envoyés, peut-être que c'est pour cette raison que Balaam a refusé de venir. Cette fois-ci, je vais envoyer la première ministre. Je vais envoyer des ministres d'État. Je vais envoyer le ministre de l'économie avec elle, le ministre du budget, je vais envoyer le ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, etc. Donc, je vais envoyer une forte délégation avec des personnes qui sont plus considérées. Et je vais augmenter mon offre. Peut-être que la première fois, on est parti avec très peu de cadeaux, très peu de présents. C'est pour cette raison qu'il n'a pas voulu venir. Mais on va partir avec les bras chargés de cadeaux, les bras chargés de présents.
Et c'est ce qui est décrit du verset 15 au verset 21. Et dans un premier temps, Balaam semble avoir décliné leur offre. Il a déclaré que même une grande quantité d'argent ne suffirait pas à le convaincre de tenter d'entraver les desseins du Dieu d'Israël. Toujours est-il que par la suite, il a affirmé qu'il consultera l'Éternel une fois encore. C'est surprenant parce que Balaam connaissait déjà la volonté de Dieu. Mais là, il entreprend de se présenter devant l'Éternel en espérant probablement que Dieu change d'avis cette fois-ci. Et cette seconde fois, Dieu a tout de même accordé la permission à Balaam de se rendre à Moab en lui ordonnant d'obéir strictement à ses instructions. Le lendemain, Balaam est parti pour Moab sur son ânesse, mais il a dit que l'Éternel s'est mis en colère. Il lui est apparu comme l'ange de l'Éternel pour bloquer son chemin. Verset 22 jusqu'au verset 28. On pourrait se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'Éternel, tu lui donnes la permission de partir, et maintenant qu'il s'élève et qu'il part, tu te mets en colère, et l'ange de l'Éternel vient et il lui bloque le chemin. Bien-aimé, Dieu connaissait le cœur de Balaam. Il savait que le cœur de cet homme était partagé entre deux réalités. D'une part, Balaam était conscient de l'avertissement donné par Dieu de ne pas maudire Israël. Maudire Israël, c'était essayer d'entraver les desseins de Dieu pour ce peuple-là. D'autre part, Balaam s'est laissé séduire par les propositions alléchantes de Balak, par les richesses, par les honneurs que Balak lui promettait. Il était partagé en ces deux choses. Et 2 Pierre 2, 15 à 16, un texte que j'ai déjà cité, nous indique clairement que Balaam est parti avec les messagers de Balak uniquement afin d'obtenir le salaire de l'iniquité. Oui, il est vrai que Dieu a permis à Balaam de partir. Mais en réalité, Balaam est parti parce qu'il avait d'abord rejeté la voix de Dieu. Il est parti avec l'intention de ne pas suivre les instructions données par Dieu. Il est parti avec comme motivation dans son cœur d'essayer d'entraver les desseins de Dieu pour son peuple. Parce qu'il aimait le salaire de l'iniquité. Et l'ange de l'Éternel s'est placé devant Balaam et son ânesse, et comme un adversaire, afin de lui bloquer le chemin, parce qu'il connaissait le cœur de Balaam, il connaissait les motivations de Balaam. À ce stade-là, Balaam n'avait pas encore vu l'ange de l'Éternel qui lui barrait le chemin. Il était dans un aveuglement spirituel à cause des motivations de son cœur. Mais son ânesse, quant à elle, a vu l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Et à 3 reprises, l'ânesse a essayé de s'écarter du chemin parce qu'elle avait vu l'ange de l'Éternel. Et à 3 reprises, Balaam a frappé son ânesse pour la ramener à chaque fois sur ce chemin qui était pourtant bloqué par l'ange de l'Éternel. Balaam s'est mis en colère contre son ânesse et de façon miraculeuse, Dieu a permis à l'ânesse de Balaam de parler. Et l'ânesse de Balaam a dit ceci à son maître: qu'est-ce que je t'ai fait pour que déjà tu m'aies frappé 3 fois? Est-ce que j'ai l'habitude de me comporter ainsi? Est-ce que mon comportement est une conduite habituelle? Il y a certainement des raisons qui expliquent ce qui est en train de se passer. Finalement, Dieu a ouvert les yeux de Balaam afin qu'il puisse voir l'ange de l'Éternel sur le chemin avec son épée à la main. Lorsque Balaam a vu enfin l'ange de l'Éternel, la Bible déclare qu'il s'est prosterné et l'ange de l'Éternel lui a dit ceci: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Nombre 22, le verset 32. Cette déclaration montre que les motivations de Balaam étaient contraires à la volonté de Dieu. Elles n'étaient pas conformes au dessein de Dieu. Balaam a reconnu sa culpabilité et il a dit à l'ange de l'Éternel: écoute, si c'est le cas, je vais retourner sur moi. Mais l'ange de l'Éternel lui a ordonné de poursuivre son chemin à une condition, à condition d'annoncer seulement les oracles de l'Éternel,
à condition pardon, d'annoncer seulement ce que l'Éternel lui avait ordonné. Bien-aimé, en tout cas moi, en examinant ou en étudiant cette histoire de Balaam, j'aboutis vraiment à cette conclusion pour dire que ce ne sont pas toutes les situations de blocage qui sont dues à une attaque d'un adversaire spirituel. Parfois, c'est l'ange de l'Éternel qui se tient devant nous, comme un adversaire, pour nous bloquer le chemin, parce que c'est un chemin qui mène à la perdition. Un chemin qui est nuisible à notre âme. Un chemin qui est nuisible à notre communion avec Dieu. Nuisible à notre vie, tout simplement. Il bloque le chemin pour ne pas qu'on tombe sous le coup du jugement de Dieu. Parce que les motivations qui sont dans notre cœur nous conduisent parfois à prendre des directions qui ne sont pas toujours conformes à la volonté de Dieu. Oui, il y a des situations de blocage derrière lesquelles il y a effectivement une attaque d'un adversaire spirituel. Mais il y en a d'autres où c'est Dieu lui-même qui nous barre le chemin. Dans Actes 16, versets 6 à 9, où il est question de Paul et ses compagnons de mission qui ont pensé se rendre dans la province de l'Asie pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Contrairement à Balaam, eux, leur motivation était noble, annoncer l'évangile. Mais le texte nous dit qu'ils ont été empêchés d'y aller. Non pas par un démon, non pas par Satan, mais par le Saint-Esprit. Par la suite, ils se sont dit, bon, on va essayer d'aller en Bithynie. Mais là encore, il a dit que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et ils sont descendus à Troas. Et c'est là que pendant la nuit, Paul a une vision dans laquelle il a vu un Macédonien qui lui a dit ceci, passe en Macédoine, secours-nous. Autrement dit, Dieu orientait toute cette équipe missionnaire vers la Macédoine, qui était en fait une région située en Grèce et donc en Europe. Et donc Dieu orientait l'équipe missionnaire vers l'Europe. Il a fermé, si je peux ainsi m'exprimer, momentanément les portes de l'Asie, afin que l'évangile soit d'abord annoncé en Europe. La province de l'Asie avait aussi besoin de l'évangile. Mais l'heure de Dieu n'avait pas encore sonné. Bien-aimés, ne maudissons pas trop vite certains obstacles qui parfois se dressent sur notre chemin. Certaines portes qui se ferment. Parfois, mes motivations peuvent être nobles. Mais Dieu peut me bloquer l'accès à certains chemins, me fermer certaines portes, parce que ce n'est pas encore le temps. Ne forçons pas les choses. Il peut arriver aussi que mes motivations ne soient pas conformes à la volonté de Dieu. Comme Balaam, peut-être que j'ai eu l'intention de suivre ma propre voie. Et peut-être même que j'ai actuellement l'intention de le faire afin d'obtenir le salaire de l'injustice, le salaire de l'iniquité. Alors que je m'engage dans cette voie, il peut arriver que je sois tout à coup stoppé, tout à coup arrêté dans mon élan. Je suis arrêté parce que un pas de plus m'aurait emmené au bord du précipice. Personnellement, je ne sais pas comment vous le voyez, mais je pense que cela doit être aussi pour nous un sujet de reconnaissance à l'Éternel. Parce que si l'Éternel n'avait pas barré l'accès à certaines directions, si l'Éternel n'avait pas fermé, par exemple, la porte à un contrat qu'on était peut-être sur le point de signer, si l'Éternel n'avait pas dit stop à un travail dans lequel on était sur le point de s'engager, à une activité, s'il n'avait pas fermé la porte à une relation, à certaines choses de notre vie, peut-être qu'on ne serait pas là ce matin. Et peut-être qu'on ne serait plus dans la foi. Bien-aimés, soyons reconnaissants à Dieu d'avoir barré parfois l'accès à certains chemins. Je pourrais vous donner rapidement mon exemple, mon témoignage personnel. Ça date d'il y a quand même longtemps, en 2018. Je n'étais pas encore pasteur à temps plein, j'étais toujours pasteur probatoire. Et donc je travaillais comme chercheur à l'université de Bordeaux. Mais je savais que c'était une année charnière pour moi de changement, où il fallait être à temps plein ou pas, etc. Bon, c'était un peu cette période-là
où les choses devaient se décider. Et je m'étais dit, bon, dans tous les cas, je vais être pasteur à temps plein. Ici, en France, peu importe la ville. Et je me suis dit aussi que ça ne m'empêchait pas de me faire recruter dans mon pays d'origine, en Côte d'Ivoire, comme enseignant à l'université. Et donc, ils ont lancé un recrutement et j'ai fait acte de candidature et j'ai été présélectionné. Mais pendant toute la procédure, justement, en fait, il y a cette histoire de la naisse de Balaam et de l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, qui bloquait le chemin avec son épée nue, passait comme en boucle dans mon esprit, dans mon cœur. Je candidate, mais ça passe comme en boucle. Je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que je connais cette histoire. Et donc, ça n'a rien à voir avec la candidature, etc. Et donc, c'était comme ça mon raisonnement. Et donc, je suis allé jusqu'au bout de la candidature. Et j'ai été présélectionné. Et on m'a appelé pour me donner l'information. Il fallait que je me rende en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour faire des auditions. Et tout était déjà programmé. Et comme je revenais du travail, j'étais beaucoup fatigué ce soir-là. Et je me suis dit, bon, je vais dormir. Et le lendemain, je vais prendre tranquillement mon billet d'avion pour aller à Abidjan. Mes parents m'attendaient, tout le monde m'attendait. Ils savaient que je devais arriver pour les auditions, tout ça, etc. Et dans la nuit, il y a quelque chose d'étrange qui va se passer. Je dormais pas, je ne sais pas. Mais à un moment, la chambre va s'éclairer. Et je vais entendre quelqu'un qui me parle. Et en fait, dans ce qu'il dit, il va comme me rappeler que et toutes les fois où j'ai tenté de partir là-bas pour enseigner à l'université, c'est lui, en fait, qui s'est mis sur mon chemin pour me barrer l'accès, pour me barrer la route. Parce que ce n'était pas la première fois que j'essaie de partir, de me faire recruter comme enseignant là-bas. En 2014, j'avais déjà tenté. Mais il me restait juste un dossier. Et ce seul dossier, il y avait une seule personne qui était habilitée, ce seul document, habilité à me délivrer ce document. Et la personne était en vacances pour 2 semaines. Or, la date limite était dans 2 jours, apparemment, il me semble. Donc, j'ai quand même essayé de déposer le dossier. On m'a dit, monsieur, sans ce document, on ne peut pas accepter votre dossier. Et celui qui doit me le délivrer, il n'est pas présent, il est en vacances pour 2 semaines. Et donc, mon dossier n'a pas été accepté. En 2015, pareil, ils ont lancé les recrutements, mais cette fois-ci, je n'ai même pas su qu'ils avaient lancé le recrutement. Parce que c'est l'année où mon fils est tombé malade, mon 2e enfant, où on lui avait diagnostiqué un cancer. Et on était tout le temps à l'hôpital, les soins, etc. Et c'était tout le temps comme ça. Et c'est une amie un jour qui m'appelle pour me dire qu'on a fait la fac ensemble, qu'elle a été recrutée à l'université et qu'elle enseigne. Je me dis, mais à quel moment ils ont lancé le recrutement? Je n'ai pas su, etc. Bon, j'avais raté la date. Donc, pour cette 3e fois, je me suis dit, bon, je vais faire attention. En 2016, ils n'ont pas lancé de recrutement. En 2017, aucun recrutement. Mais en 2018, quand ils ont lancé, j'étais tout de suite informé. Dès le début, j'étais informé et j'ai commencé à préparer le dossier. Donc, en fait, cette voix-là me rappelle que toutes ces fois où je n'ai pas pu, en fait, candidater, c'est l'ange de l'Éternel qui me barrait le chemin. Et là encore, c'est lui qui me barre le chemin cette fois-ci. Et en fait, cette voix rajoute pour me dire que si je veux perdre mon salut, que je parte. Comme ça, directement. Si je veux perdre mon salut, que je parte. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait même la question de mon salut qui était en jeu. Et après, la lumière a disparu. Je n'ai plus entendu de voix. Mais mon cœur était rempli de peur, de crainte. Je suis tout de suite allé au salon pour me prosterner devant le Seigneur pour lui demander pardon. Pardon à cause des motivations de mon cœur. Pour moi, je pouvais le faire. Parce que pour moi, en étant pasteur ici, je pouvais regrouper tous mes enseignements là, peut-être sur 1 mois, sur 2 mois, partir enseigner et revenir. Et avoir un complément de revenus. Mais l'Éternel n'était pas d'accord avec ce projet. Et il me l'a fait comprendre. Il m'a bloqué l'accès à ce chemin. Et j'ai demandé pardon à Dieu cette nuit-là. Et à un moment donné, je ressens dans mon cœur cette voix ou ce texte-là qui vient à mon esprit qui dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute ses détresses. » Et mon cœur a été rassuré et je suis retourné me coucher. Le lendemain, j'ai vu mon épouse. « Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé la nuit ?» Non, elle n'a rien vu. J'ai dit « Je ne vais plus en Côte d'Ivoire. Je ne poursuis plus ma candidature, rien. » J'ai appelé mes parents pour leur dire, ce n'est plus la peine, ne vous attendez pas à moi, je n'irai pas à cette audition. Des gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne viens pas? J'ai dit, je ne viens pas parce que Dieu m'a parlé. Il m'a dit de ne pas partir. Mais comment ça, Dieu t'a parlé et t'a dit de ne pas partir? C'est un peu compliqué à expliquer, prenez ça comme ça, je ne vais pas, c'est tout. Voilà. Dieu m'a bloqué l'accès. Bien-aimés frères et sœurs, soyons reconnaissants au Seigneur. Et bénissons son nom. 3e motif, et je vais rapidement.
c'est la protection de Dieu. Parce qu'en fin de compte, Balaam arrive à Moab avec l'intention de maudire Israël. Parce que c'est pour ce but-là qu'il a été employé. Pas Balak. Malheureusement pour Balaam n'arrivait pas à prononcer les paroles de malédiction. Et dans les chapitres 23 et 24, on peut remarquer que Balaam n'a jamais été capable de le faire. Il a eu l'intention de le faire. Il a été payé pour le faire. Mais à chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour le faire, il prononçait des bénédictions. Et à chaque fois qu'il prononçait des bénédictions, Balak venait lui dire, mais écoute, mon gars, je t'ai payé afin que tu prononces des paroles de malédiction. Mais à chaque fois, tu ne fais que prononcer des paroles de bénédiction. Bon, si tu ne veux pas les maudire, au moins ne les bénis pas. C'est ce qu'il lui dit. Et pourquoi est-ce que Balaam n'était pas capable de maudire Israël? Parce qu'il y a eu l'intervention de Dieu pour l'empêcher de le faire, comme on le voit tout au long de ce récit. Et à la fin de cette histoire, Balaam a reconnu la grandeur de Dieu. Il a reconnu la toute-puissance de Dieu. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas faire autrement. Cela ne veut pas dire que Balaam s'était converti, mais cela traduit que Balaam était incapable de effectuer les rituels pour lesquels il avait été embauché à cause de l'intervention de Dieu. Bien-aimé, aucune menace ne peut t'atteindre sans l'autorisation de Dieu. Aucune puissance adverse par sa propre volonté ne peut nuire à ta vie. Parce que Dieu sera toujours présent pour te garder. Il sera toujours présent pour te protéger. Bien-aimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soyons reconnaissants à l'Éternel pour sa protection. Il nous a gardés. Il a veillé sur chacune de nos vies. Il a veillé sur nos enfants, sur notre épouse, sur notre époux. L'Éternel a été bon pour nous. Je voudrais qu'on lise rapidement le psaume 121 et je vais terminer avec le quatrième motif. Juste le lire sans le commenter. Il a mis en titre « Cantique des degrés ». Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dernier motif, et je termine avec ça, que nous pouvons relever à partir de cette histoire de Balaam, c'est que Dieu peut utiliser, ou qu'il utilise parfois, des instruments inattendus auxquels on ne pense même pas, pour être pour nous des sources de bénédiction. On pourrait se dire, mais comment est-ce que Dieu a pu prononcer des bénédictions à travers la bouche d'un sorcier comme Balaam? Je ne sais pas si, voilà, quelqu'un, lui, c'est un sorcier, et Dieu prononce des bénédictions à travers lui. Il met ses paroles dans sa bouche. On pourrait se dire également, mais comment est-ce que Dieu a pu utiliser une ânesse pour parler à Balaam? Comme s'il y a votre chien chez vous, votre chat, et Dieu ouvre sa bouche et il vous parle comme ça un matin pour vous dire non, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, etc. Bon, enfin, je ne sais pas. On peut se poser vraiment toutes ces questions. Comment est-ce que ça peut arriver? Bien aimé, l'histoire de Balaam semble indiquer que Dieu peut, dans sa souveraineté, se servir de n'importe qui pour prononcer ce qu'il veut, pour faire ce qu'il veut, pour agir comme il veut. Même une ânesse, même un faux prophète peut être un instrument utilisé par Dieu pour accomplir ses desseins, pour être une source de bénédiction pour son peuple. Je ne suis pas en train de dire que nous devons aller consulter par exemple ces faux prophètes ou des devins, des sorciers, etc. Non, la divination est condamnée par la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a la toute-puissance de prendre les actions mauvaises d'hommes coupables, comme Balaam. Il a la toute-puissance de prendre des réalités néfastes, des réalités hostiles, et les utiliser pour accomplir ses plans, les utiliser pour accomplir ses desseins. Il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction.
Proverbe 16, le verset 7 nous dit ceci: quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Juste ce dernier exemple. Lorsqu'il y a eu la famine en Israël, au temps du prophète Élie, qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Il a dit, va au torrent de Kérit. Parce que là-bas, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là, à cet endroit. Or, qu'est-ce que nous dit la loi mosaïque? Elle nous apprend que les corbeaux font partie de la liste d'animaux considérés comme impurs. Lévitique chapitre 11, le verset 15. Lui, Élie, prophète de l'Éternel, doit aller, et ce sont des corbeaux qui vont le nourrir. Des animaux considérés comme impurs. Et plus tard, lorsque le torrent de Kérit s'est asséché, Dieu a dit à Élie de se rendre à Sarepta, parce qu'il avait ordonné à une femme là-bas de le nourrir. Et cette femme était veuve. Elle avait elle-même besoin d'être assistée. Et il y avait la famine. Et de surcroît, cette femme était étrangère pour Élie. Et Sarepta était une ville située hors du territoire d'Israël. Et c'était un territoire qui était contrôlé par le beau-père du roi Akab, c'est-à-dire par le papa de Jézabel, femme d'Akab. Élie se trouvait donc en territoire ennemi. Dieu lui dit, va à Sarepta, dans ce territoire ennemi, contrôlé par le beau-père d'Akab, le papa de Jézabel, dans une ville d'où venait la religion de Baal. Je ne sais pas quels ont été les instruments que Dieu a utilisés durant cette année ou les années précédentes pour être des sources de bénédiction dans votre vie, pour répondre à vos besoins. Peut-être qu'il y a eu, dans ces instruments, il y a eu des Balaam, peut-être qu'il y a eu des ânesses, il y a eu des corbeaux, il y a eu des veuves, il y a eu des Kérites, il y a eu des Sarepta, il y a eu des territoires ennemis. Bien-aimés, je sais une chose, c'est que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Soyons reconnaissants au Seigneur pour ces instruments parfois inattendus, ces instruments parfois inespérés et qui ont été des sources de bénédiction dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on pourrait tous ensemble se tenir debout? Et peut-être pour ce dernier culte de l'année, ensemble apporter une louange collective à Dieu. Et si le groupe de louanges peut peut-être s'avancer pour nous conduire dans un chant, chacun peut exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour ce que l'Éternel a fait pour lui. Nous avons parlé de plusieurs motifs de reconnaissance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au début, la liste n'est pas exhaustive. Mais chacun sait ce que l'Éternel a fait pour lui. Soyons reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est reconnaissant au Seigneur pour ce merveilleux salut que nous avons reçu en lui par la foi en Jésus. On est reconnaissant au Seigneur pour ses bienfaits de notre vie. Soyons reconnaissants à Dieu. Apportons-lui ce matin notre louange, apportons-lui notre adoration pour ses bienfaits dans chacune de nos vies. Et pendant qu'on élève tous ensemble la voix, je voudrais peut-être dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas si ce que je vais dire fera écho dans ton cœur ce matin, mais il y a peut-être un Balaam qui a été d'une certaine manière embauché pour te maudire. Il y a peut-être un Balaam qui a été d'une certaine manière employé pour nuire à ta santé, pour nuire à ton couple, pour nuire à ton travail, pour nuire à ton bien-être. J'ignore quelle est la nature de ce Balaam, quelle est la nature de cet adversaire spirituel. Mais ce que je sais, c'est que Dieu l'empêchera de nuire à ta vie parce que tu es déjà béni. Tout ce que ce Balaam fera, Dieu le transformera en bénédiction pour toi. Aussi longtemps que tu demeureras en Christ, les actions de ce Balaam n'entraveront pas les desseins de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu fera concourir toutes choses à ton bien. Quelle que soit la puissance de ce Balaam, il ne peut rien face à la toute-puissance de ce Dieu qui a décidé de te bénir en Jésus-Christ. De celui qui a payé le prix pour toi en se faisant malédiction et péché à la croix du Calvaire, afin que tu sois béni pour l'éternité. Et ce matin, si par rapport à cela, quelqu'un a besoin d'aide dans la prière, pendant que tous ensemble on élève la voix pour apporter notre louange, notre adoration à Dieu, n'hésitez pas à vous approcher, à venir devant. Et avec les pasteurs ici présents, nous allons prier avec vous, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie. N'hésitez pas à vous avancer pendant que l'équipe nous conduit et pendant que tous ensemble nous élevons la voix pour adorer le Seigneur.
Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, te célébrer, proclamer ta grandeur. Merci de t'être révélé à notre cœur un jour. Merci pour Jésus-Christ qui est venu parmi nous et qui a payé le prix. Seigneur, ce matin, reçois toute la gloire et l'honneur. Sois béni et sois glorifié, Seigneur, de tout notre cœur. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur.